Bonjour, alors aujourd'hui l'objectif de cette vidéo il est de te montrer comment en quelques minutes tu peux créer ta page de vente sur System.io. Donc je te rappelle que l'objectif de ta page de vente c'est de convaincre le visiteur de ta page d'acheter ton service ou ton produit en répondant à la fois à ses besoins, en levant ses objections et surtout en l'incitant à passer à l'action. Donc, je te propose d'ouvrir un compte sur System.io. C'est gratuit. Tu as accès à un certain nombre de fonctionnalités qui, pour démarrer, est largement suffisant. Quand tu arrives sur la première page de System.io, tu arrives sur la page tableau de bord. Pour des questions de confidentialité par rapport à mes clients, je ne te mets pas sur cette page, mais pour créer un tunnel de vente, tu vas directement dans site web et ensuite tunnel de vente. Donc, c'est la page sur laquelle nous sommes. Ce que je te propose maintenant, c'est de créer un nouveau tunnel. Donc, je clique sur créer, je lui donne un nom. Le nom, je vais l'appeler test pour aujourd'hui. Ensuite, on te propose plusieurs objectifs à ton tunnel. Donc, créer une audience, vendre, créer un tunnel personnalisé ou créer un webinaire. Nous, on va se concentrer uniquement aujourd'hui sur créer une audience. Pourquoi on ne choisit pas vendre un produit ou un service? C'est parce que ça sous-entend que la personne va acheter ton produit ou ton service directement en ligne et va verser l'argent directement en ligne. Aujourd'hui, nous, le passage à l'action, c'est de prendre un rendez-vous sur ton calendrier pour que vous puissiez échanger de vive voix. Donc, on va faire créer une audience. Donc, le tunnel a été créé. Donc, je vais cliquer sur le tunnel, donc que j'ai appelé test. Ensuite, il va me proposer un certain nombre de templates. Donc, on va en prendre un au hasard. Alors, par exemple, celui-ci. Le nom de mon template. Donc, on va l'appeler test, je lui redonne un nom. Le chemin d'URL, c'est l'adresse Internet sur laquelle les personnes vont cliquer pour avoir accès à ta page de vente. Moi, je te suggère de la personnaliser ici. Donc, on va la rappeler test. Et ensuite, je vais dans modifier la page. Donc là, je vais atterrir sur le modèle de la page que j'ai choisi. Alors moi, je suis plutôt de la team, je pars d'une page blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les différents éléments de cette page. Mais en fait, ici, vous avez votre page et ici, les éléments qu'on va intégrer pour ta propre page de vente. Donc là, je supprime. Alors, ça prend un petit peu de temps. Hop, je supprime les différents éléments, voilà, qu'ils ont intégrés. Donc, en allant sur la petite corbeille. Alors, il semblerait que j'ai choisi la page de vente qui a beaucoup d'éléments. Alors voilà, donc là maintenant on se retrouve sur une page vierge. Donc je vais intégrer les différents éléments sur comment j'envisage ma propre page de vente. Donc moi j'envisage ma propre page de vente avec une image en haut. Donc je vais prendre l'élément image et je le glisse à l'endroit où je veux. Donc là, j'ai l'élément qui est arrivé. Je clique sur l'élément et ici, je vais aller charger l'image que je souhaite mettre. Donc toi, tu vas choisir un fichier et tu iras ensuite dans tes documents pour choisir ton image. Moi, je vais aller, pour aller plus vite, dans les images que j'ai déjà euh, présélectionnées. Donc, mon image est intégrée. Tu peux jouer sur la taille de l'image. Tu peux jouer sur énormément de choses. Les marges que tu peux avoir en haut, d'accord? En bas, à droite, à gauche. Si tu veux un équilibre, tu cliques sur celui-ci. Si tu veux des arrondis, admettons, je veux un arrondi à chaque angle, je clique sur 40. Donc, tu vois que j'ai un arrondi à chaque angle. Si je préfère que l'arrondi soit uniquement à deux endroits,
je clique sur la personnalisation des angles de mon image. Et là, on voit effectivement, j'ai des angles droits et deux angles arrondis. Voilà, tu peux travailler sur flouter, une ombre, etc. Ensuite, je clique dans le vide pour me retrouver à la page éléments. Après une image, je vais souhaiter y mettre un titre. Donc là, j'ai peut-être été un petit peu rapide. Je te montrerai après comment on glisse pour mettre au bon endroit. Donc, un titre que j'appelle test. Je peux le sélectionner et choisir de le mettre d'une certaine couleur, de le mettre en gras. Ici, je peux jouer sur la taille de mon titre. D'accord? Est-ce qu'il a une couleur d'arrière-plan? Pourquoi pas? Voilà. Je reclique dans le vide et là, je vais vouloir y mettre un texte. Ce que je t'ai pas bien montré juste avant, c'est que tu prends l'élément texte avec toi et en fait, là où tu as une barre bleue, bleu foncé, c'est là où tu vas vouloir y mettre ton texte, d'accord? Si je décale, là, je veux que mon texte soit en dessous. Donc, je vais décaler mon élément et le mettre là où il y a ma barre bleue, d'accord? Alors, bonjour, aujourd'hui, je t'explique comment sur système IO. Voilà. Donc, un texte. Hop, je vais volontairement le mettre sur deux lignes pour te montrer que tu peux jouer avec la hauteur des lignes, avec la taille de la police, d'accord? Tu peux choisir de mettre une couleur d'arrière-plan. Tu peux, en cliquant sur le texte ici, choisir de le mettre en gras, italique, souligner, une couleur de texte, etc. D'accord? Donc, ensuite, tu peux créer ce qu'on appelle des sections, des colonnes. J'ai envie d'intégrer deux colonnes. Donc, je vais venir me mettre, par exemple, en dessous de mon texte, ici, et j'ai l'espacement de deux colonnes qui est arrivé. Je vais dire que je vais remettre une image, mais je la veux à l'intérieur de ma colonne. Donc, je vais glisser l'élément image à l'intérieur de ma colonne pour qu'elle se retrouve qu'à un seul endroit. Donc, je vais choisir une autre image. Je prends la première. De l'autre côté de la colonne, mettons pour expliquer ce qui est relatif à l'image, je vais faire une liste à puces. Donc, je vais glisser liste à puces et venir le mettre à l'endroit où il y a le bleu pour que ce soit intégré à côté de mon image, soit dans la colonne. Donc, je reclique sur ma liste à puces et ici, sur le même principe, je peux choisir tous les différents éléments. L'icône ne me convient pas, je peux en choisir un autre. La couleur bleue ne me convient pas, je peux choisir de mettre du rose ou une autre couleur. Rose et vert, c'est mes couleurs. Euh, Tu peux, évidemment, tu peux modifier ton texte, etc. Donc, après tout ça, ce qui est important et ce qu'on souhaite dans une page de vente, c'est de la conversion. Pour de la conversion, il faut un bouton qui puisse inciter à passer à l'action. Donc, on va y intégrer un bouton. Où est-ce que je mets mon bouton? Je vais décider de le mettre à côté, voilà, en dessous de ma liste à puces. Ah, raté. Hop. J'arrive pas à le décaler. Alors, ce que je peux faire, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Très bien. Je le prends, je le supprime. OK. Et je vais revenir, remettre, voilà, ici. Décidément, on n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Le but, il est de te montrer comment fonctionne un bouton. Donc, je clique sur mon bouton. Quelle est l'action de mon bouton? Mon bouton va être de renvoyer vers mon agenda pour pouvoir inciter les personnes à prendre rendez-vous avec moi. Donc, l'action du bouton, ça va être rediriger vers une page. Ici, j'indique le lien de la page. Là, en l'occurrence, je vais mettre mon agenda sur Calendly. OK? On peut choisir d'ouvrir dans une même fenêtre ou dans une nouvelle fenêtre, peu importe. Je fais le choix du titre sur mon bouton, donc ça va être en rendez-vous.
Je vais y mettre également un sous-titre qui va être dès maintenant. Hop, dès maintenant. Voilà. Et j'aime pas la couleur bleue parce que ce n'est pas mes couleurs et un appel à l'action doit être quelque chose de bien visible. Donc, je vais le mettre en bleu pour que ça ressorte et que ça puisse, on puisse bien le voir et bien inciter à l'achat. Là, il y a une petite bordure verte, je le mets en vert parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mes couleurs. Voilà. Donc, grossièrement, on a créé une page de vente ici parce qu'on a surtout ce bouton d'appel à l'action. OK? Donc, je vais enregistrer ma page de vente. Je vais ressortir de cette page de vente. Et ensuite, je vais visualiser ma page. Et donc, je vais voir ce que ça donne, cette page. Ah bah, c'est pas si mal. Donc, on va vérifier évidemment que mon bouton fonctionne. Je clique sur Prendre rendez-vous. Et là, j'arrive directement sur mon calendrier qui va inciter les gens à prendre rendez-vous avec moi. Donc, c'est parfait. Voilà, donc tout ça pour te dire que en quelques minutes, tu peux arriver à te créer ta propre page de vente. Donc maintenant qu'on a vérifié effectivement que notre page est bonne, on va revenir sur la page de System.io. Tu vas ici copier le lien de ta page URL et donc tu vas pouvoir l'intégrer à, par exemple, à ton LinkedIn, ton Insta, tous les endroits où tu souhaites voir figurer le lien pour accéder à ta page. Voilà, voilà. Moi, ce que je te suggère, quand c'est sur un site internet comme ça que tu connais pas vraiment, pour l'appréhender un maximum, c'est pendant une semaine, 10 jours, tu vas sur le site 10 minutes par jour, tu t'entraînes, tu essayes, tu testes, et à force d'y aller quotidiennement, en fait, ce nouvel outil va devenir davantage ton ami et tu sauras effectivement voilà, l'utiliser. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je t'ai donné les premiers éléments, les premières clés pour pouvoir réussir ta propre page de vente. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et n'hésite pas, surtout si tu as des questions. Merci beaucoup. Au revoir.